On n'a pas de son au plateau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Champ de Vision pour une séquence de pré-ouverture d'un événement important pour la filière lin. Il s'agit du salon L'Innovation qui va se dérouler ici pendant 2 jours. Je disais séquence de pré-ouverture avec un invité d'Arvalis pour nous parler de quelques-uns des rendez-vous les plus importants qui auront lieu sur ce plateau aujourd'hui même. Yann Flodrops, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur de la filière lin fibre chez Arvalis, donc événement évidemment important qui commence. Là, c'est le début de la journée. Je le disais, 3-4 rendez-vous dont on va parler ensemble, qui auront lieu notamment sous cette belle tente. Il fait encore frais, avec beaucoup d'invités, beaucoup de sujets. Oui. Premier rendez-vous important, c'est quoi? C'est l'inauguration, c'est ça, Yann? Tout à fait. Donc de 11h à 12h30, on inaugurera ce salon. Donc avec un certain nombre de personnes qui interviendront, des tables rondes, des interventions de notre président Pascal Prévost, un certain nombre d'intervenants sur toute cette phase d'inauguration. Et une petite table ronde sur une question importante. En quoi est-ce que l'innovation est importante pour la filière lin fibre, je crois, c'est ça? Oui, on est autour des questions sur les besoins en termes de recherche et développement, puisque voilà, ça fait partie des activités de l'Institut. Donc il y aura une table ronde sur ce sujet pendant cette phase d'inauguration. Avec plein de questions sous-jacentes, hein, bien sûr, le réchauffement climatique, l'innovation, la sélection variétale, bref, beaucoup de sujets importants à traiter. Tout à fait, oui. Deuxième ou troisième rendez-vous, on va parler notamment de la conjoncture économique de la filière lin fibre. Ça aussi, c'est un sujet important. Hein. Tout à fait. Voilà, donc là, un sujet qui est traité pour le coup sur un salon comme l'innovation. On a un certain nombre de choses qui sont prévues dans l'espace technique, et les sujets comme l'économie n'ont pas forcément besoin d'être traités sur le terrain. Donc pour le coup, le plateau est complètement adapté pour traiter ces sujets. Tout se tient, l'économie, la technique, les affaires, l'emploi aussi bien sûr. Oui. Reportage sur le terrain avec Marie-Laure Eustache de l'équipe qui va aussi aller donc traiter différents sujets, aller à la rencontre d'exposants qui présentent des innovations. Et là, on va parler, je crois, d'une maladie, d'un traitement particulier. Voilà, donc tout à fait. On va donc une interview de Benoît Normand, notre collègue qui travaille sur la gestion des maladies en lin, notamment un point sur l'oïdium, où on parlera de comment on peut gérer cette maladie du lin, qui est la maladie la plus fréquente, et notamment avec des solutions de biocontrôle, hein, donc des solutions de chimie alternative pour gérer cette maladie du lin. Pour remplacer progressivement un certain nombre de traitements phytosanitaires, c'est important aussi d'aller dans cette direction-là. Dernier point intéressant à souligner, une table ronde, l'adaptation au changement climatique. Tout à fait, donc c'est un enjeu important pour la filière. Cette table ronde, voilà, on a tendance à dire que le lin qui se produit de Caen à Amsterdam, avec la proximité avec la mer, est un secteur qui est plutôt épargné par le changement climatique, les problématiques. Ceci dit, voilà, on le vit aussi au jour le jour, des cas de figure avec des températures un peu élevées. Et cette table ronde traitera de ce sujet-là avec des intervenants d'Arvalis, mais aussi des météorologues, des agrométéorologues par exemple, également. Donc sujet très important et ô combien d'actualité pour la filière lin et pour toute l'agriculture aussi. Donc c'est bien la preuve qu'effectivement ici sur ce salon l'innovation, on traite de tous les sujets. Merci Yann. Tout à fait, merci. Belle journée. Quant à vous, eh bien, je vous propose de continuer à nous regarder sur Champ de Vision. Plein d'émissions au quotidien. Retrouvez bien sûr en replay sur Arvalis TV. Tous les programmes sont disponibles en replay. À tout à l'heure.
C'est que faut chercher à réaliser son SMI sans avoir de pluie battante dans les 48 heures qui suivent le SMI. Donc un SMI qui blanchit, on peut dire que c'est un SMI qui réussit. Fantastique. Et alors, évitez les orages donc, hein, les pluies battantes, surtout pas. Non. Bon, très bien. La leçon est retenue, merci Baptiste. Et enfin, vous allez nous parler de la densité du sol, ni trop, ni pas assez. C'est bien ça? Donc au niveau de la densité, on va chercher à avoir une densité de plantes viables entre 1500 et 1600 plantes à la levée. Donc les points importants sur la densité, c'est que le lin est une plante qui compense assez mal l'hétérogénéité. Donc il faut éviter d'avoir trop de population parce qu'en fait si on amène trop de population, elle va être plus sensible aux bioagresseurs tels que la maladie ou la verse. Ensuite, plus il y aura de plantes, plus le sol va devoir fournir d'éléments pour les nourrir. Donc en cas de sécheresse, comme on a pu avoir dans l'année 2020, le sol, on a pu voir qu'il avait du mal à nourrir toutes les plantes. Et enfin, pour la densité de semis, on cherche à viser entre 1900 et 2000 plantes en moyenne. On va dire que c'est la densité optimale en bonnes conditions pour réussir son semis. Après, bien sûr, ça reste à adapter en fonction des parcelles et des conditions de l'année. Parfait, parfait. Merci Baptiste pour ces conseils chiffrés et très précieux. Nous nous tournons maintenant vers vous, Pascal Simonet, pour évoquer l'apport du numérique. Et donc, vous êtes équipé d'une perche, le fameux outil littéral. Dites-nous en un petit peu plus, Pascal, sur cet outil. C'est une perche dans laquelle il y a deux caméras que vous pouvez voir dans la tête. Donc deux caméras qui enregistrent des images, hein, donc, qui sont stockées dans une mémoire interne dans la tête de cette perche. Ensuite, nous avons une tablette qui nous permet de voir un petit peu comment on se situe dans la parcelle. Et on prend des photos sur chaque parcelle et ça nous permet, comme le disait tout à l'heure Baptiste, hein, la densité de lin c'est une chose très importante, donc ça nous permet vraiment de bien identifier les densités de lin pour voir un peu si la densité est bonne par rapport au rendement, ainsi de suite. Et donc du coup, par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, ces photos sont analysées et ensuite, on va dire, retravaillées et on a un comptage qui est fait donc avec un apport quand même du numérique qui est quand même conséquent parce qu'on échantillonne 20 fois plus grand la parcelle et on voit 4 fois plus vite. Donc c'est quand même assez important d'avoir un outil comme ça. Et d'autant plus que on gagne aussi beaucoup en pénibilité. Voilà. Bien sûr, c'est plus efficace que l'œil humain et puis l'échantillonnage est plus grand et plus important. Complètement, c'est complètement ça. Et de plus, on a aussi vu qu'on a fait des comparaisons pendant plusieurs années pour voir si la capacité de la machine était aussi performante que l'œil humain. Et en fin de compte, effectivement, oui, c'est bien plus performant. Puis avec cet apport du numérique qui fait 4 fois plus d'échantillonnage, 4 fois plus rapide et puis 20 fois plus d'échantillonnage. Donc on représente beaucoup mieux la parcelle. Voilà. Parfait, on sait presque tout sur l'outil littéral. Merci beaucoup Pascal, merci Baptiste. Je rappelle qu'on vous retrouve sur l'atelier 1. Je réussis le semis de mon lin fibre. Merci beaucoup messieurs pour vos conseils à nos producteurs de lin et je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt à tous.